Oh, c'est une longue histoire. De combien de temps je dispose? Sérieusement, en fait, ça m'est venu à la maternelle, tout simplement. Donc j'avais 5 ans et je savais déjà à cette époque-là que je voulais être dessinateur de BD. De comics, pas encore, mais je l'ai su bien vite quand même. Donc je racontais à tous mes camarades que j'étais un auteur de BD publié. Et alors mes camarades me croyaient, jusqu'au jour où leurs parents leur ont dit que c'était pas vrai, que c'était impossible. Et donc je me suis fait traiter de l'équivalent de mytho, quoi, en gros. Mais j'ai toujours été habité par ce désir-là, cette évidence. C'est-à-dire que j'ai toujours su ce que je voulais faire dès mon plus jeune âge. Alors dans un premier temps, je dessinais Mickey, enfin ce que je lisais, quoi. Je regardais Flipper le dauphin. Et donc je dessinais des dauphins, voilà. Et jusqu'au jour où à 9 ans, j'ai découvert Spider-Man. Pour la première fois, j'ai acheté Nova, je me rappelle, Nova 27, en avril 1980. Et là, je suis tombé amoureux de Spider-Man, du Silver Surfer, des 4 Fantastiques, tout ça. Et puis, je me suis dit, je sais que je veux faire de la BD, mais je veux faire des comics, voilà, tout simplement. Et comme il faut aller en Amérique pour faire ces trucs-là, parce que ça se passe à New York, et donc je vais apprendre l'anglais. Et j'étais en CM2, et je suis arrivé en 6e en anglais avec la motivation. En fait, donc ça a marché tout de suite l'anglais. Et au bout de quelques années, les profs me disaient que j'avais un niveau déjà de 5-6 ans, quoi. Parce que j'apprenais l'anglais tout seul en dehors de l'école, parce que je voulais aller à tout prix aux États-Unis, quoi. Donc le dessin et l'anglais, c'était mes deux passions. Et j'ai eu la chance par la suite. Quand j'ai passé le bac, j'avais pas les moyens d'aller à l'école de BD d'Angoulême, donc j'ai fait mes études d'anglais. Et j'ai eu la chance par la suite de pouvoir travailler avec des Américains. Et donc l'anglais m'a servi et puis il me sert encore aujourd'hui puisque je suis prof d'anglais à côté de la BD. La réponse est évidente pour tous ceux qui me connaissent bien. Donc c'est John Byrne, vraiment en number one, que j'ai découvert à cette époque-là. Après Nova, j'ai très vite acheté mon premier Special Strange dans lequel il y avait ces X-Men avec Terry Austin. Et là, c'était le coup de foudre immédiat. Et donc ça fait 35 ans que ça dure, quoi. C'est mon dessinateur préféré depuis toujours. Sinon, j'aime bien Jack Kirby, évidemment, Steve Ditko, enfin tous les classiques de cette époque-là. C'est les deux à la fois, parce que dans l'idéal, c'est vrai qu'un artiste, il préfère ne pas trop s'embêter et puis avoir une maison d'édition qui fait tout pour lui. Mais dans mon cas, puisque j'aime ce que je fais, c'est motivé par quelque part le désir de reparcourir l'émerveillement de l'enfance. Tout ce que je fais, c'est par rapport, je revisite en fait les sensations que j'avais en tant que lecteur. Donc j'aime faire ce qu'on appelle du rétro, quoi. Voilà. Et donc, forcément, les politiques des éditeurs ne sont pas conformes à ça, quoi. Donc, d'une part, j'étais obligé, on peut le dire, de faire ça pour faire ce que je voulais faire, vraiment pour le maîtriser à 100%. Et d'autre part, il y a une partie choix quand même, parce que mon but, c'est que Les Formidables, un jour, soient édités aux États-Unis. Donc, je travaille sur la version anglaise en ce moment. Et pour ça, évidemment, il ne faut pas que qui que ce soit ait les droits à part moi. Oh, elle est formidable, bien sûr. C'était ma cinquième, ça. Non, mais là, pour les comics au cinéma, je pense qu'il y a un essoufflement en ce moment. C'est-à-dire que quand les X-Men sont arrivés, tout le monde a tous trouvé ça super. Maintenant, 10-15 ans après, on se rend compte que c'était pas top par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Et donc le bilan, je pense qu'on peut tirer sur les 15 dernières années au niveau des bons films. Pour moi, c'est les 3 Spider-Man, quoi qu'on en dise. Je pense qu'ils sont fidèles et ils sont réussis. Et surtout les 2 Captain America. Enfin, il y a plein de petits films que j'aime, comme Ant-Man. J'aime bien les petits films qui se prennent pas trop au sérieux et qui sont pas trop prétentieux. Par exemple, Avengers, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Quand c'est trop ambitieux, souvent ça loupe le coche, mais il y a des bons petits films. Et justement, on voit que quand les films sont tirés du matériel originel des années 60, en fait, c'est réussi. Par contre, dès qu'ils prennent des sagas, entre guillemets, plus récentes, ça marche pas. Par exemple, le premier Iron Man était super, le deuxième moins bien, et le troisième, c'est une catastrophe. Et je me suis demandé d'où était venu ce scénario. On m'a dit que c'était une saga récente. Je dis, c'est pas étonnant. Enfin, parce que il se trouve que voilà, je vois avec un œil assez négatif l'évolution des comics depuis 20 ans, quoi. Alors il y a deux choses en fait. Ce comics, ça vient
deux désirs. Il y a un désir de fan, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un hommage aux BD que j'aime depuis toujours, entre les années 60 et 80. Et c'est vrai que particulièrement les BD des années 60, je trouve, avaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui une naïveté, mais en même temps une fraîcheur. Enfin, il y avait quelque chose qui était plus innovateur, malgré tout, que maintenant. Et d'autre part, bon, j'avais ce projet-là en tête depuis longtemps, de rendre hommage aux comics qui m'ont nourri. Et puis, il y avait la question un peu politique que tu évoques là. C'est parce que j'ai été choqué, comme beaucoup de gens, par la manifestation pour tous et tout ça. Parce qu'avant, bon, les manifestations de ce genre-là, on les voyait qu'en Amérique. Et on trouvait ça complètement débile. Et on disait, bah, c'est pas en France que telle chose arriverait. Des types avec des pancartes qui disent Jésus a dit ceci, cela. Voilà. Et c'est arrivé chez nous. Et ça un déferlement de haine que j'ai trouvé insupportable. D'autant plus que j'ai des gens dans mon entourage qui sont gays et je vois pas du tout où est le danger, tout simplement. Et donc, voilà, la thématique que je souhaitais évoquer, donc s'est précipité avec ces trucs-là. Je me suis dit, plutôt que d'aller lancer des pierres sur ces cons-là, je vais faire une BD. Voilà. Alors, si tu as lu le premier et le deuxième, donc en fait, quelque part, c'est pas vraiment des super-héros, c'est un peu forcé parce que, alors, on devine c'est dit qu'ils ont acquis leur pouvoir dans l'explosion d'un labo et qu'en fait, ils se sont depuis un an entraînés parce que l'ennemi communiste va revenir les chercher. Alors que certains, c'est marrant parce qu'on m'a dit quelquefois, tiens, pourquoi il y a des communistes et tout ça? C'est souvent les gens qui ne savent pas que dans les années 60, justement, l'ennemi c'était les communistes, il y avait beaucoup d'histoires avec ça, donc j'étais forcé d'ajouter cet élément-là. Et donc quelque part, c'est pour sauver l'Amérique de cette menace qui se sont constitués. Alors il y en a certains dont on voit bien qu'ils ont l'âme d'un super-héros, comme le chef par exemple. Mais les deux homos, justement, surtout un qui est celui qui est très vindicatif et tout ça, lui, il n'en a rien à faire. Justement, il ne veut pas se battre pour une société qui le condamne à l'enfer. Donc tout son tourment intérieur va se développer au fur et à mesure des albums. Et comme le redoute le style patriote dans le deuxième, voilà, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va finalement prendre le parti de l'ennemi Parce que dans les comics américains, il y a souvent des détournements de titres de romans ou de films célèbres. Et il y a un de mes livres préférés en littérature anglaise qui s'appelle Pride and Prejudice de Jane Austen, qui veut dire, qui a été traduit en français par Orgueil et préjugés. Voilà, c'était Orgueil et préjugés. Et moi, donc, j'ai mis, parce que j'ai pensé avant tout à la version anglaise. Donc, la version anglaise, ça sera Pride and Prejudices. Et le mot Pride, comme fierté en français, j'ai pas mis orgueil exprès, parce que c'est par rapport à Gay Pride, si on veut, quoi, la fierté que ça fasse des gays ou des noirs, etc. En l'occurrence, la fierté d'être ce qu'on est, voilà. Oui, totalement. Donc j'ai mis des magasins qui s'appelaient Burn, Austin, des trucs comme ça, quelques-uns pour m'amuser, ouais. Et c'est tout à fait, voilà, cette BD, c'est exactement tout ce que j'aime faire. Donc j'ai tout concentré. Donc il y a même McFly, donc il y a un petit retour vers le futur et tout ça. Ouais, j'ai vu ça. Déjà, je veux faire le tome 3 des Formidables. Déjà, ça m'occupe bien. J'ai des scénarios en tête juste pour au moins 5 ou 6 tomes déjà. Donc après, je vais voir si j'ai réussi à les faire aux États-Unis. Peut-être que je vais peut-être arrêter en France. Enfin, on va voir. Sinon, je continuerai ici. Et puis, en tant qu'éditeur, j'ai un copain qui s'appelle Arden, qui a fait une BD qui s'appelle Astrodome, et que je vais éditer sous ma bannière Oniric Comics. Et puis après, on va voir. Si j'ai aussi mon album Vénus F qui est paru en noir et blanc, et dont je veux recoloriser l'histoire principale pour la ressortir pour un public plus large. Thank you. Merci voilà. beaucoup. Allez, magnifique. Tu fais une petite pause de 5 minutes, Chris. Allez.